Bonjour à tous, fini les vacances. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai parlé du fameux format AVIF. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un convertisseur AVIF totalement gratuit. Et en plus, qui ne demande aucune inscription. Avec ce convertisseur, vous pouvez passer vers le format AVIF et inversement, passer du format AVIF vers un autre format. Mais pas que, vous allez voir, cet outil a également d'autres fonctions. Allez, on ne traîne pas et on fonce directement sur mon écran. Nous voici sur le site de sgif.com. Ne vous en faites pas, je vous marque le lien en bas dans la description sous la vidéo. Comme vous le voyez, pas besoin de s'inscrire. Et bien sûr, le site est gratuit. Ne me dites pas si c'est gratuit, c'est toi le produit. Non, le site gagne sa vie grâce à des publicités qui apparaissent ici au-dessus et sur le côté. Publicités que je fais disparaître le temps du tutoriel. Alors sur la page d'accueil de SGIF, nous avons donc ici une barre de menu. La plupart des options ne nous intéressent pas ici. On a un GIF Maker, non. Transformer une vidéo en GIF, oui, ça pourra nous intéresser. Mais dans le cadre du tutoriel que je vais vous présenter vendredi, vous allez voir vendredi un tutoriel original. Si vous avez vraiment envie que votre site internet se démarque par rapport à la concurrence, je vous recommande d'être présent vendredi pour mon prochain tutoriel. Alors ici, on a des outils redimensionner, rotation, couper, optimiser effet, ajouter du texte. On va avoir juste besoin de l'outil de redimensionnement, ça c'est très pratique, les autres n'ont pas d'utilité. Ensuite, nous avons 4 convertisseurs. Nous pouvons donc convertir plusieurs formats vers du WebP, du PNG, de la VIF ou du JXL. Alors pour tous ceux qui travaillent avec WordPress, aucun problème. WordPress accepte le format AVIF, c'est un des premiers. Pour ceux qui n'ont pas encore disponibilité du format AVIF sur leur site internet, parce qu'ils utilisent une autre plateforme que WordPress, à ce moment-là, attaquez plutôt sur du WebP. Ça permet de réduire un petit peu le poids des photos. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est le format AVIF et le convertisseur gratuit format AVIF. Je sélectionne donc AVIF et nous avons un sous-menu ici qui s'ouvre. Sur la gauche, c'est pour transformer plusieurs formats vers du format AVIF et sur la droite ici, c'est pour transformer du AVIF vers d'autres formats. Donc par exemple ici, on va transformer du JPEG en format AVIF parce qu'on travaille sur WordPress. Mais pour la partie ici à droite, supposons que vous avez téléchargé une photo qui est au format AVIF, vous avez envie de la partager sur les réseaux sociaux ne prennent pas en compte pour l'instant le format AVIF. À ce moment-là, vous pouvez servir du convertisseur pour transformer votre photo au format AVIF, pour la transformer par exemple au format JPEG. Ces informations de base étant précisées, nous allons pouvoir passer au convertisseur. Ce qu'on veut, c'est transformer du JPEG en AVIF. Je sélectionne donc le convertisseur JPEG to AVIF. Et la première étape, il me dit télécharger une photo. Je vais aller chercher la photo, choisir un fichier. Je suis dans mes rushs numéro 8, Top Tuto Web, et je vais chercher ici une photo. C'est une photo au format JPEG, JPG, qui fait un poids de 2,8 mégas. Vous imaginez pour un site internet, 2,8 mégas, c'est même pas la peine d'y penser. Ça va ralentir votre site et Google va pas apprécier, il va jamais mettre votre site en avant. Donc je sélectionne la photo ici. Elle est bien sélectionnée dans le cadre. Et maintenant, je vais cliquer sur Upload. Alors avant de cliquer sur le bouton, regardez ici, il est marqué que tous les fichiers que vous allez télécharger sur les serveurs de SGIF seront effacés au bout d'1 heure. Donc, ils ne conservent absolument rien. Vous pouvez télécharger la photo le temps de faire les transformations nécessaires. Ensuite, vous sauvegardez votre travail sur votre ordinateur. Mais tout ce que vous allez placer sur le serveur SGIF sera effacé au bout d'1 heure. Ceci étant précisé, on a donc sélectionné la photo. Je clique sur Upload. Alors le téléchargement de la photo peut prendre plusieurs dizaines de secondes en fonction de l'affluence des gens sur le site de SGIF ou selon éventuellement la vitesse de votre connexion internet. La photo a été téléchargée, on descend un tout petit peu. Alors regardez ici, on a d'abord le poids de la photo, 2,65 mégas, la taille 4000 pixels de large sur 2252 de haut et le type JPEG. Donc c'est clair que 4000 pixels de large, c'est beaucoup trop grand pour un site internet. Et c'est là que les outils qui sont placés automatiquement ici en haut sont très utiles. Entre autres, l'outil qui va permettre de redimensionner cette photo. Alors pour ma part, quand j'ai besoin d'une très grande photo, j'ai un format maximum de 1200 pixels de large. Mais la plupart de mes photos, lorsque je les passe par exemple en haut d'article, font 900 pixels de large. Plus la taille est réduite et plus légère sera la photo. Et je ne le dirai jamais assez, la vitesse au niveau d'un site internet, c'est vraiment un critère de base et fondamental au niveau du référencement sur Google. Donc je sélectionne Resize Image, donc redimensionner l'image. Il m'a placé des nouveaux outils ici, largeur, hauteur. Donc on a bien une image de 4000 pixels de large et je vais modifier la largeur
et j'ai demandé une largeur de 900 pixels. Je tape donc juste la largeur et automatiquement la hauteur sera réglée proportionnellement. Et ensuite je clique sur Resize Image. Redimensionner l'image, c'est déjà fait, elle est en dessous. Donc on est passé de 2,65 mégas pour une image à 4000 pixels de large et on est maintenant à 221 kg pour une image à 900 pixels. Donc déjà, rien que de modifier la taille de l'image, on est déjà 11 fois plus léger que la taille originale. Mais on est toujours au format JPEG. Et là, regardez le petit bouton ici, Convert, conversion. Je clique dessus et je vais aller sur AVIF. Je clique. Il me demande de confirmer que je veux convertir donc mon format JPEG, la photo 900 pixels de large qui fait 221 kg, la convertir au format AVIF. Oui, je confirme, je clique. C'est déjà fait. On va comparer tout de suite. Au niveau photo qualité, c'est exactement la même chose. On ne perd pas en qualité. C'est juste le format qui est différent. Et le fait de changer de format, regardez la différence de poids. On était à 221 kg ici. Et pour une qualité identique, maintenant, on est passé à 91 kg. Avouez quand même que ce format AVIF est assez impressionnant, hein. Étant très satisfait du résultat, je clique tout simplement sur Save. Je vais retourner sur mon disque dur externe, sur Top Tuto Web. Rush numéro 8. Je sélectionne le titre de la photo. Super. Je supprime. Et je lui donne un nom. Resto Mekong. Oui, c'est là où je vais manger de temps en temps le midi. C'est un petit restaurant sur les bords du Mekong qui n'est pas loin de la maison. Donc on a restomekong.avif enregistré. 92 kg. Super. Maintenant, deuxième partie du tutoriel, je vais retourner ici à la page d'accueil, toujours sur le format AVIF, et cette fois-ci, je voudrais changer du PNG en AVIF. Donc APNG ou PNG en AVIF, je sélectionne l'onglet ici. Alors très rapidement, pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le PNG, regardez ici. Je vais sur Photopea, je vais ouvrir une photo, la photo sur les bords du Mekong, voilà, ouvrir. Et maintenant, je vais placer deux logos. Le logo Top Tuto Web au format JPEG et le même logo Top Tuto Web, mais cette fois-ci au format PNG. Et vous allez voir tout de suite la différence entre JPEG et PNG. Fichier, ouvrir et placer. Mon logo au format JPEG, 38 kg. Mon logo au format PNG, 85 kg. Ben oui, le format PNG est plus lourd que le format JPEG. Donc je sélectionne les deux logos, je clique sur Ouvrir. Et on voit tout de suite la différence. Voilà mon logo ici au format JPEG. Ça veut dire que le format JPEG ne prend absolument pas la transparence. Il va rajouter systématiquement un calque blanc à l'arrière-plan. Je déplace. Et voilà mon logo ici au format PNG, qui me permet de garder la pleine transparence. C'est quand même beaucoup plus esthétique. Si vous avez par exemple un site internet avec un fond noir et que vous placez votre logo avec un fond blanc, ça va complètement dépareiller. Par contre, si votre logo est transparent, il va s'adapter à n'importe quel fond. Et ce qui est génial, on n'a plus besoin de ça. Je ferme donc Photopea. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut convertir effectivement du format PNG au format AVIF et que ce format AVIF va permettre de conserver la transparence. Donc garder la transparence, c'est déjà une chose. Maintenant, on va voir au niveau du poids si on parvient à réduire quelque peu le poids du fichier. Donc je vais choisir un fichier, c'est le logo au format PNG, il fait une taille de 520 pixels par 520 pixels, ça je ne vais pas toucher au niveau de la taille, et vous voyez le poids est de 85 kg. Je clique sur Ouvrir, je vais télécharger sur les serveurs de SGIF, je n'ai pas besoin des outils qui sont ici en haut, vous avez le logo ici, le fait d'avoir des petits carrés grisés clairs et grisés sombres, ça symbolise la transparence, ça veut dire qu'il y a un calque transparent. Je continue à descendre, le poids 83 kg, la taille 520 pixels par 520, on est au format PNG. Maintenant, je vais cliquer sur Convertir en AVIF. Je sais que je vais garder la transparence, mais est-ce que la différence de poids va être fondamentale? Attention, suspense. Voilà, c'est fait, on a notre beau logo transparent et on est tombé à 8,62 kg. C'est quand même fabuleux parce qu'au niveau des sites internet sur WordPress par exemple, on doit placer son logo, on doit placer son logo, son favicon, donc le logo, et à ce moment-là on peut réduire éventuellement la taille, mais donc on doit placer un favicon, à chaque fois on doit prendre un fichier en PNG.
Donc le fait de pouvoir le transformer en AVIF, ça veut dire qu'on va pouvoir télécharger des photos qui sont 10 fois plus légères. Alors c'est un petit détail sur une photo, mais 10 fois plus léger sur une photo, plus 10 fois plus léger sur une autre photo, et ainsi de suite. Mais au total, ça vous fait un gain de poids qui est phénoménal et vous allez gagner une rapidité exceptionnelle au niveau de votre site internet. Donc même topo ici, quand vous êtes satisfait du résultat, on clique sur Save. Je suis dans mes rushs numéro 8. Je le nomme logo top tuto web.avif et je clique sur Enregistrer. Ceci dit, ici, il est près de 11 heures du matin, il est plus que temps que j'enfourche ma moto et que j'aille faire des courses sur le marché afin de préparer le repas de mes deux grands garçons. Allez, on se retrouve donc normalement vendredi et d'ici là, je vous dis bye bye.